Quand un policier demande à ses collègues de faire des choses rigolotes pour tester la caméra de son nouveau téléphone, ça donne une séquence étonnante, voire de mauvais goût. Une vidéo destinée à un usage privé, mais postée sur Facebook par une personne qui visiblement n'est pas très au fait des règles de confidentialité du réseau social. Pour être honnête, je dois dire que lorsque j'ai vu la vidéo, quelques passages m'ont fait sourire. Mais il faut prendre du recul et penser que cela ne remet pas en cause la qualité du travail de nos policiers sur le terrain. Pense à ta soeur. Oui. Alors, je crois que pour Emmanuel, c'est Gérard Ford. Sur la toile, les internautes découvrent des fonctionnaires qui se lâchent face caméra dans une ambiance plutôt festive. Du simple saute-mouton au faux passage à tabac, tout y passe. On a contacté les gens impliqués dans la vidéo et on leur a demandé de la retirer du net. C'est ce qu'ils ont fait immédiatement. Aucune sanction n'est envisagée pour les 70 policiers de la vidéo qui devront tout de même suivre une formation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Vous connaissez peut-être l'expression se tirer une balle dans le pied. Eh bien, regardez ça, c'est littéralement ce qu'a fait ce Brésilien qui était censé faire le guet devant une banque pendant que ses copains dévalisaient le guichet. Et au final, il est reparti. Vous allez voir, là, il se tire la balle dans le pied. Donc, il s'en est allé, on le voit après, vous allez voir, on va le revoir. Voilà. Et là, il s'en va, après on va le voir en claudiquant. Oh, le pauvre. Alors, la petite histoire, parce que je me suis renseignée pour avoir la suite, il s'est rendu dans l'hôpital le plus proche pour se faire soigner, ou bien entendu, il s'est fait arrêter direct par la police. On va pas passer des heures. Attendez. Non, mais au bout d'un moment, faut y aller, hein. Ouais. Ici, là. Non, je vais vous aider. Non, alors, bah d'accord, non, mais je choisis. Alors, par exemple... Bon, alors, on va commencer par là, c'est pas drôle. Bon, alors, on est sérieux. Le glaucome chez le chien peut être traité... Donc là, le long du corps, est-ce qu'on va faire? Je vais prendre 2 livres. Je le lève là ou pas là? Non, vous le maintenez. Voilà. Avec les 2 livres, vous allez faire ce mouvement-là ici, comme ceci, comme si vous allez battre des ailes. Et là, on aura un travail important des paravertébraux, les muscles qui vont vous permettre de maintenir la colonne vertébrale. Et avec le mouvement. Vous connaissez l'adage avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. D'ailleurs, ça marche avec plein de trucs. C'est avant j'avais des grasses maths, maintenant j'ai des enfants. Avant j'avais des orgasmes multiples, maintenant j'ai des enfants. Donc on peut le décliner comme ça. Oui, mais s'il faut se donner un peu de méchant. Alors on s'applique, oui, voilà, c'est plus galère, quoi. Quel est le numéro magique de Sylviane et d'Aurora? C'est le 69. Effectivement, je confirme. Aurora aussi, c'est magique. Il suffit de se mettre dans les couloirs de France Télévisions, il y a des requins qui attaquent. Hein. On se fait facilement manger par des requins. Et on a 2 solutions, c'est soit le placard, soit le requin qui vient vous grignoter. Oui, mais moi je ne suce pas les pieds, Sophie, parce que ça c'est... Vous sucez ce que vous voulez. Ça ne nous regarde pas. De quoi s'agit-il quand vous ne répondez jamais franchement? Sur quoi? Alain? Sur sa beauté. Ah, c'est ça, on avait bien compris. C'est ça. Attention, je sens que le carton va prendre un peu d'élan. Je le sors là. Oui, maintenant vous le sortez. C'est quoi que t'as marqué? Attends, faut voir. Non. Voilà. Et le docteur Love connaît maintenant les 4 grands ennemis du couple et de sa longévité. Vous êtes prête? Oui. Le déni, la critique, le repli défensif et enfin surtout le mépris. Mais enfin, on n'avait pas vraiment besoin de lui pour comprendre ces choses-là. Ouais. Sous la couette. N'importe quoi, c'est pas possible ça. Là, je fais la sauce moutarde. Donc, où j'ai mis du beurre à fondre. La sauce à quoi? Sauce moutarde. Et on a ajouté quoi là? Et échalote. Non, après. La mignonnette. Donc on fait une sauce au poivre. De rouge beauté. C'est du rose, c'est de l'orange, pardon. Ah oui, bah oui, ah oui, exact. Je suis dalto. Exact. C'est dingue ça. Demandez-moi si vous ne savez pas. Mais je vais vous demander. Je suis noire. Hein. Oh ben ça, vous auriez pu me le dire alors. Pas possible, moi je m'en vais. Hein. Ce sont les excréments du chien.
C'est pour ça cette odeur. C'est pour ça que ça sent mauvais. Dans la chambre à coucher. Ça sent le vomi, ça sent la crotte, l'urine. Et dans la chambre à coucher. J'ai la fâcheuse manière de manger sur mon lit et je pose tout à côté de moi tout le temps. Il y a une odeur pas possible dans cette chambre de crottes de chien parce que j'ai pas ramassé les crottes du chien et c'est assez insupportable quoi d'avoir ça sous le nez quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, continue. Oui, enlevez l'armoire, on vient de me regarder. Hein. Ah oui, mais enfin, on se demande comment t'as une drôle de façon d'enlever... Mais quoi? Mais je vais pas mettre les pieds sur le lit, Stéphane. Bah, alors, je vais te montrer. Bon, bah, Gilles, mets-toi en position pour enlever l'armoire. Soulève l'armoire, alors Gilles. C'est vraiment bourré d'énergie, ça donne envie de bouger son popotin. Écoutez C2C, votre fessier vous dira merci. Il y a une deuxième salle d'eau? Oui. Ah, c'est plutôt bien ça pour la vente. Ah, j'ai peut-être parlé un peu vite. Bon, l'avantage c'est que si je suis pressé le matin, et hop, et en même temps, hop, je range le matériel, je referme et j'ai tout fait, j'ai gagné 10 minutes pour aller au travail. Ça, c'est la salle de bain. Ouais. Vous vous lavez là? Ouais. Oui. Là. Là? Ouais. Et vous ressortez comment? Propre ou sale? Propre. Et vous allez aux toilettes ici? Ouais. Non. Vous avez les yeux fermés? Des fois, oui. On voudra, à la mesure qu'une possible victoire se dessinera, nous ne sommes pas encore là, faire peur.